Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex, on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 1065 de One Piece, un chapitre que j'ai de nouveau particulièrement aimé. Vous avez l'habitude que je vous dise ça, mais c'est normal, ce chapitre est dans la continuité des derniers, il est excellent. On a des belles doubles pages, on a une belle page couleur, on a des révélations sur le sac oublié, on a un nouveau Séraphin incroyable, on a enfin tous les corps, tous les Vegapunk, nous les connaissons tous, un superbe chapitre. Alors c'est un chapitre malheureusement où nous n'aurons pas la continuité du combat Trafalgar-Law Barbe Noire, comme à son habitude, Oda nous a quand même beaucoup plus garni que d'habitude, mais il ellipsera et est en train d'ellipser la suite du combat. Néanmoins, il nous a quand même beaucoup gâté lors du dernier chapitre, Donc je ne suis pas étonné. Alors, honnêtement, je pensais déjà qu'au dernier chapitre, nous n'aurions pas la suite du combat. Ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas la suite maintenant. Il y a quand même des défauts que je trouve à ce chapitre, j'y reviendrai. Comme d'habitude, je vous rappelle, on prend le chapitre page par page. En avançant, je vous donne mon avis sur les pages, sur ce qui s'y passe. Et on commence tout de suite. Alors la page couleur, que dire, elle est magnifique. On reprend les designs de One Piece Red avec Uta. Uta qui d'ailleurs, je donne juste ces deux informations. Lors du dernier SBS, Uta est confirmé comme canon à One Piece et à l'œuvre. Donc Uta existe réellement. Elle a donc bien eu une enfance avec Luffy. Et c'est aussi confirmé, et c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qui va lier Luffy et Uta et surtout apporte l'importance à Uta. C'est un petit détail, mais c'est quand même très important. Uta est la raison pour laquelle Luffy aime autant la musique aujourd'hui. C'est aussi la raison, Uta, pour laquelle Luffy, depuis le début de son aventure, veut un musicien. C'est parce que Uta lui a donné cet amour de la musique. Et je trouve ça très cool en fait. La musique est un art universel, il y a bien des facettes de la musique possibles, il y a bien différents styles de musique, et je trouve ça cool de voir que depuis son enfance, c'est une petite gamine, la fille de Shanks, qui lui a donné l'amour de la musique, l'amour de chanter, l'amour d'écouter, de s'enjailler sur la musique. Moi j'aime beaucoup ce petit détail, ça rajoute du lien à Luffy et Uta. Et en plus, c'est cool aussi de savoir que, oui, One Piece Red est un film où, comme d'autres films avant, Uta nous donne du canon quand même dans le film. Tout n'est pas canon, mais quand même, certaines choses existent réellement dans l'univers de One Piece, et ça, je trouve ça vraiment cool. On arrive sur la première page avec la continuité, donc, de Egghead. On n'est plus, du coup, sur le combat Barbe Noire et Law, comme je vous le disais précédemment. Et on a tout simplement Brook et Zoro qui expliquent être restés sur le bateau pour une raison très simple. Nous sommes sur une île du gouvernement. Qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas se faire arrêter? Qu'est-ce qui nous dit qu'il va pas y avoir des problèmes? Autant qu'on reste en arrière, si un problème, on sera là pour aider tout le monde. Bah, c'est juste intelligent, mec. Parce que la réalité, c'est vrai que quand on voit... Alors, Jinbei, Bonnie, Chopper et Luffy, c'est différent. Ils ont été embarqués par comme ça, tu vois, par la météo, le vent, les vagues et tout ce que tu veux. Ils sont arrivés là, ils pouvaient rien y faire. Néanmoins, l'équipage, le reste de l'équipage a été amené là par une des Vegapunk. Rien ne leur donne une raison de faire confiance, tu vois. En réalité, rien ne leur donne une raison de faire confiance, sachant qu'en plus, ils sont au courant que Vegapunk travaille pour le gouvernement mondial. Donc je trouve ça encore plus intéressant de voir Zoro, qui, comme à son habitude avec Brook, qui lui aussi est très intelligent et très réfléchi, disent: on reste sur le bateau, s'il y a un problème, on viendra vous aider parce qu'il peut y avoir un problème. On a aussi Caribou qui dit, en fait on apprend que Caribou a demandé au Mugiwara s'il vous plaît déposez-moi sur une île, je peux pas rester sur Wano, c'est dangereux pour moi, etc. On voit d'ailleurs que Zoro est un peu étonné, est en mode bon on est arrivé quelque part, t'es toujours pas parti, qu'est-ce que tu fais? Sauf que Caribou lui dit, mais attends frérot, c'est une île du gouvernement, je peux pas descendre là. Sauf qu'en fait, ça m'étonne de Caribou. Je vous explique pourquoi. Caribou est un personnage qu'on a vu à chaque fois obtenir des informations très importantes. Il connaît des informations sur les armes antiques. Je vous avais déjà dit que ça m'avait un peu énervé lorsqu'il avait appris pour Uranus à Wano, en étant tout proche d'autant d'utilisateurs du fou du démon, pas du fou du démon, pardon, d'acquis de l'observation avancée, et qui avait pu écouter aux portes et la discussion des Mugiwara qui parlaient de l'arme antique. Il connaît Poséidon. Donc c'est quelqu'un qui apprend des informations pour les donner à quelqu'un. On sait pas à qui, mais il aime prendre des informations. C'est un peu une sorte d'espion, entre guillemets. Il est quand même sur l'île la plus développée du monde, avec le plus grand scientifique du monde. Il pourrait apprendre plein de choses. Et ça m'étonne de le voir ne pas vouloir en profiter de cette situation, d'être sur cette île. Maintenant, c'est vrai que s'il descend là, comment il repart ensuite? Donc, mitigé. Ce qui est cool aussi, c'est de voir Zoro qui dit, merci, t'as aidé Luffy. Pour ça, on te remercie. Maintenant, il faut partir. Parce que, voilà, on est déjà assez gentil de t'aider, parce qu'en réalité, t'es pas notre pote,
c'est cool, tu aides notre capitaine, mais t'es pas notre pote. Parce que t'as surtout aidé notre capitaine, parce que si tu l'aides pas, tu te faisais éclater, parce que Luffy était le seul à pouvoir battre Kaido. Donc, casse-toi. Alors, ce qui est drôle, c'est de voir Caribou qui dit les enfoirés, ils me le paieront. Caribou, tu vas rien faire, hein. Tu vas rien faire. On retourne sur le groupe des Mugi qui est donc avec Lilith, et qui donc sont subjugués de voir un escalator. C'est assez cool, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que va dire Lilith en disant nous avons converti le feu dans un combustible, dans une énergie qui ne s'éteint jamais. Enfin plutôt c'est le rêve qu'elle a, c'est que elle puisse utiliser le feu comme à l'infini et presque pouvoir créer un véritable soleil, un truc qui... Alors ce qui est drôle, c'est que dans la réalité, on sait que par exemple notre soleil, eh ben non, l'énergie du soleil n'est pas infinie parce qu'un jour le soleil va s'éteindre, on le sait, et surtout on refait une référence, c'est Vegapunk qui fait une référence au soleil, et c'est un petit clin d'œil, j'ai l'impression quand même, avec le Nika Nikadomi et le fait que Luffy soit le dieu du soleil. Luffy est le dieu du soleil, elle nous parle du soleil, du fait que soleil, à ses yeux, pour elle, c'est la solution à ses problèmes d'énergie, donc encore une fois, le soleil égale solution, Luffy égale solution. Voilà, bon, c'est extrapolé, mais vous voyez l'idée. On voit que Lilith est appelée dans ses écouteurs, on comprendra plus tard pourquoi. Donc, elle traverse une porte, très intéressant, on voit une nouvelle chose que maîtrise Vegapunk. Vegapunk maîtrise la matière. Oui, messieurs, dames, Vegapunk maîtrise la matière. Une porte en acier, il arrive, Vegapunk, à faire en sorte que le physique, les atomes, puissent traverser l'acier. Enfin, c'est très complexe à décrire, mais en gros, c'est une prouesse énorme quand même de pouvoir faire qu'une porte en acier devienne non compacte, non physique, de pouvoir traverser donc une porte en acier comme ça, et à la suite d'être passée, qu'elle soit redevenue tangible et physique. C'est quand même un sacré truc, un sacré délire. D'ailleurs, Usopp s'en étonne, il est en mode putain, mais what the fuck, on vient de traverser la porte, c'est redevenu de l'acier, mais qu'est-ce que c'est ça? On a Sanji qui, comme d'habitude, est en mode canard, on n'est pas étonné. Moi, j'avoue, j'aimerais bien que Sanji, avec l'évolution, devienne un peu moins canard. Mais ça ne sera pas le cas, c'est Sanji, il est comme ça. Des gens adorent ça. Moi, j'avoue que ça, pas que ça me saoule, mais pas trop, tranquille. On a eu l'arc d'homme poisson où c'était insupportable, où il s'évanouissait tous les 2 mètres avec les sirènes. Bon, qu'il soit canard, un peu tout pour les filles, ok, mais mollo. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais que ça soit mollo, quoi. J'adore, je voudrais faire une remarque sur la tenue de Robin, je la trouve incroyable, cette veste en cuir, incroyable. D'ailleurs, Nami qui en voyant toute cette technologie se dit peut-être qu'il y a des richesses par là, peut-être qu'il y a des petits trésors, des pierres précieuses par exemple. Donc c'est assez drôle, hein, parfois son... Oh bah c'est comme d'hab, hein, c'est Nami. D'ailleurs on voit Usopp qui lui fait une réflexion et donc Nami lui met un gros kick en mode coup de pied du futur et elle lui met un gros kick. Enfin je trouve ça va être drôle ça en animé. C'est cool de voir. Eh ben oui, One Piece ça n'a pas changé. Moi j'ai recommencé One Piece pour j'ai regardé One Piece du premier épisode au dernier épisode en date au moins sans exagérer 3 fois. Et à chaque fois que j'ai recommencé, l'humour du début, on le retrouve dans ces cases-là aussi. Le fait que les Mugiwara se taquinent, font les cons ensemble, se font des réflexions ensemble, pas trop cool, tu vois, je trouve ça trop drôle. Et en même temps, sur cette magnifique double page, on a le Séraphin de Jinbei, les amis. Et oui, le Séraphin numéro 4, et qu'on voit en phase de chargement, parce qu'il est sur... Il y a une cuve derrière lui qui ressemble étrangement au SAD, hein, d'ailleurs, rappelez-vous, à Punk Hazard. On est sur un peu le même décor, d'ailleurs, hein, Punk Hazard, bon labo, plein de métallique, beaucoup plus perfectionné, comme je vous dis, parce que, par exemple, Vegapunk, les portes tangibles, non tangibles. Donc, on voit quand même que Vegapunk a plus de technologie que César ou même que Judge, et on voit une cuve qui ressemble au SAD avec 98%, donc il se recharge. On voit que les Mugi du coup font une réflexion parce que eux pour le coup ça fait un moment quand même qu'ils n'ont pas vu Jinbei vu qu'il a été emporté et qu'il est allé dans la mer pour sauver Robin, Luffy et Bonnie. Donc ils se disent mais merde, Jinbei, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a l'air plus jeune, on dirait son fils, il a été changé en enfant, ou alors c'est un sosie. Et même Sanji dit, mais regardez, il a des ailes étranges.
Il a même une aura autour de lui qui est bizarre. C'est bizarre. On voit d'ailleurs qu'il a les flammes des lunariens, hein, donc comme tous les autres séraphins, il a des gènes de lunariens. On voit que donc le petit Jinbei a aussi le tatouage de PX, donc les PX5, les pacifistas, enfin les pacifistas, les séraphins, mais vous m'avez compris. Jinbei qui fait la remarque, bon, on dirait un gamin, mais tout aussi imposant. J'ai un mauvais pressentiment, il s'agit d'un pacifista, et bam, le séraphin qui envoie une immense attaque laser, qui débute le combat. On voit d'ailleurs Usopp qui dit ben merde, on s'est fait piéger, on a été trop con de faire confiance au gouvernement. Et là c'est parti, le combat commence et on voit Nami, j'adore cette case où on la voit qui est repoussée au sol et qui fait tournoyer son climatact et qui let's go, on y va. Rien à foutre que t'aies une apparence juvénile, t'es qu'un clone, t'es pas le vrai Jinbei, t'es pas un vrai enfant, t'es un clone, je vais t'éclater. Ça c'est important parce qu'on sait l'importance qu'a Nami avec les enfants, etc. Et ben là on voit que elle, non, les vrais enfants j'en prends soin. Par contre un clone, une pâle copie de la réalité, et ben non. On voit ensuite le séraphin donc qui apprend en charge Nami. J'ai adoré ces cases de combat où il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de mouvements dans les traits d'Oda pour montrer une sorte de vitesse, de poussée, de profondeur. Ça va être génial en animé ça. Et là, bam, révélation, ce séraphin a les mêmes capacités que j'ai oublié son nom, merde. Comment il s'appelle notre ami Dressrosa? Attendez, je le tape 2 secondes. Senior Pink. J'espère qu'il ne lui rien arrivé parce que c'est un personnage, un antagoniste des Mugiwara, de l'équipage de Flamingo que j'avais particulièrement aimé. Son flashback et son combat contre Franky qui était très émouvant. Donc là, il possède des pouvoirs, tout le monde s'esclave. Jess qui du coup discute avec Nami en mode on l'attaque. Nami qui lui dit bah non, tranquille. Donc ils ont une synergie et travaillent ensemble. Jinbei qui fait la réflexion de connaître ce pouvoir, et bien forcément. Et là le séraphin qui ressort et attrape au cou Nami. Et il y va pour l'exploser, sauf que là, eh ben non mon pote, là il fallait pas toucher à Nami, il faut pas toucher à Nami au Robin. Le numéro 3 de l'équipage, Sanji, allume sa jambe avec ses flammes ifrites et enclenche le séraphin, lui met un gros kick qui expulse et envoie valser le séraphin. Robin derrière incante son ses gigantesques fleurs. Dit que il a raison, ce que tu viens de faire, eh c'est impardonnable. Elle fait une nouvelle attaque, les serpents de mer avec d'immenses mains, d'immenses bras qui sortent, qui attaquent comme ça. J'adore cette attaque, j'adore cette attaque, hein, vraiment, moi j'adore ces pages. Sauf que, le séraphin arrive à l'esquiver, donc on suppose qu'il était re-rentré dans le sol, vu qu'il ressort du sol, il attaque Robin. Et là, Usopp fait une nouvelle réflexion, ce séraphin maîtrise le karaté des hommes poissons. Attaque spéciale, Bill, étoile verte, herbe explosive, tête de manche, une attaque très puissante de Usopp, on s'en rappelle, qui touche le séraphin. Usopp qui dit même en sachant que ce n'est pas Jinbei, c'est difficile de pas retenir ses coups, parce que bien sûr il ressemble à Jinbei et forcément c'est la même chose que Bonnie qui avait vu, souvenez-vous, le pacifista policier il y a quelques chapitres. Eh ben oui, sauf que Bonnie il y a quelque chose de beaucoup plus profond, mais ce que je veux dire c'est que c'est la même chose. Si ça nous arrivait en vrai de devoir nous confronter à l'image d'un proche, c'est hyper dur de faire abstraction de ce n'est pas mon proche, ce n'est pas mon proche, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ami, c'est une copie, donne-toi à fond. Mais non, tu auras forcément de la retenue à des moments parce que t'as et en fait c'est trop cool cette réflexion parce que oui, tu ne peux pas. Alors bon, ce qui est drôle c'est que ce soit Usopp qui dit ça parce que quand tu le vois attaquer, tu te dis bah attends, Usopp c'est sur la retenue, c'est-à-dire que t'as le masque de Sniper King pour d'un coup power up ou pas, parce que c'est vrai, moi personnellement la plus forte version, la meilleure version au niveau du courage et tout de ce que j'ai pu voir de Usopp, c'est Sniper King. Peut-être un retour, on espère. Je viens de l'île des snipers, je suis un sniper. Pardon. Excusez-moi, ouais, ça m'a, voilà, penser à Sniper King,
ça m'a hypé. On voit Jinbei radical, bim, et qui enclenche qui enclenche le Séraphin. Et là, surprise des autres Vegapunk, Jinbei utilise un laser. Et ça les étonne. Il a utilisé un laser. Comment ça se fait? Comment il peut avoir cette technologie? Et cette technologie, ce qui est rigolo, c'est de se dire, c'est toi qui lui a donné. C'est Jinbei qui a pris la technologie de Vegapunk et qui se l'a implantée lorsqu'il était sur l'île natale de Vegapunk, souvenez-vous, après avoir été envoyé par Kuma, vous vous rappelez, l'ellipse des 2 ans. Et c'est assez drôle de voir un des Vegapunk s'esclaffer et s'étonner et dire, mais putain, il tire un laser, mais qu'est-ce que c'est que ça, comment c'est possible? Et qui dit, mais attends. Là c'est dangereux, attends, là je me suis fait une frayeur, parce que les Séraphins pour l'instant c'est les enfants, et on n'a pas testé leur résistance au laser, donc ça aurait pu l'exploser. On retrouve un autre Vegapunk, donc c'était Dr Vegapunk Edison qui dit ça, j'aime bien son design d'ailleurs. On retrouve Lily qui dit, putain merde, le fumier, mais ils savent combien ça a coûté les Séraphins, on va leur arracher la tête. Oh là, du calme. Eh ben ouais, forcément. Ils s'attendaient pas à ça. Et c'est très drôle de voir, merde, ça veut dire l'attaque Radical Beam de Franky, les gars, c'est pas de la rigolade. Pour que les Vegapunk ensemble et soient étonnés et soient en mode, wow, attends une minute, ce mec il peut faire ça. Attends, mais ça aurait pu dégommer notre Séraphin parce qu'on n'a pas étudié les lasers sur eux et que c'est une attaque surpuissante. C'est quelque chose que nous pose Oda pour dire, ne sous-cotez pas Jinbei. Il est ultra puissant. Hein, et puis on arrive à la fin du manga. Donc tous les Mugiwara, ils sont ultra puissants. Et on le voit juste dans la phase de combat, en fait. Regardez, Nami qui est combative, Usopp qui est combative. Alors, je vais dire la chose qui me fait chier. Parce que je vous ai dit, il y a des petits détails qui me font un peu chier. L'équipage de Luffy est devenu un équipage d'empereur. Ça me fait un peu chier. Malgré le fait que ce Séraphin ait le karaté des hommes poissons, les génétiques lunariens, l'ADN peut-être ou le fruit de Seigneur Pink, etc. Ça me fait un peu chier de voir un Séraphin arriver à contenir très facilement et même à mettre en légère difficulté le 3e commandant d'un empereur et 3 personnes, Jinbei, Franky, Usopp, et 4 personnes, et Robin, et 5 personnes de son équipage. Ils sont 6 contre un seul Séraphin. Ce sont 6 personnes d'un équipage d'un empereur, dont un 3e commandant. Ça me fait un peu chier de les voir galérer. Moi, je suis désolé, ça me fait un peu chier. Moi, j'aurais aimé que Sanji, par exemple, quand il attaque le Séraphin prenne un peu cher. Pas qu'il le batte, pas qu'il le one-shot, mais que les Vegapunk soient en mode, ouais, faut peut-être qu'on fasse gaffe parce que c'est vrai que c'est un équipage empereur. On n'est pas sur des pirates lambda. Les Mugiwara ne sont plus des pirates lambda. Moi, ça m'a un peu fait chier, quoi. Merde, quoi. C'est qu'un Séraphin. Et alors, si un Séraphin, il peut autant contenir 6 membres d'un équipage empereur, mais qu'est-ce que ça va être si le gouvernement mondial utilise tous les Séraphins en même temps? Sachant qu'on nous précise là dans ce chapitre, c'est que des enfants. Ils sont pas encore développés au max. Ils sont pas encore à leur meilleur potentiel, à leur meilleur niveau. Moi, ça m'emmerde. C'est un petit détail. Peut-être que pour vous, et vous avez le droit de le moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, peut-être que pour vous, ça vous choque pas. Mais moi, ça me fait chier. Ensuite, on voit un autre Vegapunk, le Vegapunk Pythagore, qui dit dessine tout de suite ses plans. Pas besoin de me le dire. Il est rare de pouvoir récolter des données de combat aussi intéressantes. Bah forcément, bah oui, tu m'étonnes qu'elles sont intéressantes. T'as un équipage d'empereurs qui est en train de travailler ton Séraphin. Hein, ils sont en train de le travailler au corps. Forcément, c'est pas tous les jours que t'as une partie d'un équipage d'empereurs qui vient t'aider dans tes recherches. Ensuite, paf, on les voit tac, ils sont en train de travailler. Hop. On voit d'ailleurs le Vegapunk qui dit allez York, tu peux manger à ma place avec plaisir. Et là, nouvelle Vegapunk 06 York, qui a l'air d'être une gloutonne aussi, elle un peu comme Bonnie, c'est assez rigolo. J'adore son chara design.
Donc on voit Bluff, elle s'engloutit, bouf, elle devient, elle devient un peu, elle prend du bide quoi, genre d'un coup tout ce qu'elle a ingurgité, brum, elle devient toute grassouillette et tout, et puis whoop, 2 secondes après, elle va aux toilettes, et puis ah, ça va mieux, on dirait un peu Magellan presque, un transit très rapide, elle a mangé, hop, elle va aux toilettes 2 secondes après, fout, elle redevient très fine. D'ailleurs j'adore son Chara design. Moi j'adore son Chara design, je la trouve magnifique. C'est une très belle waifu, de nouveau ajoutée par Oda. J'ai quand même, et on va en parler quand même, je pense qu'on peut le dire, Oda est en train de se faire plaisir avec les waifus dans son shonen, là, dans son œuvre, parce qu'on n'a jamais eu autant comment dire, de sensualité dans les pages et dans les persos féminins. Beaucoup de persos féminins sont en culotte, on voit des fessiers à tout va, on voit... il se fait plaisir, Oda se fait plaisir, et pour le coup, vraiment, York, je la trouve magnifique, j'adore son design, avec un peu comme Robin, une veste très large et tout, j'adore. Et surtout, la double page où du coup on voit York redormir, parce que, voilà, elle se prend un coup de poing, alors ça c'est trop drôle, c'est que, hop, elle est là, elle vient de faire pipi ou caca, elle ressort, coup de poing digestif d'un autre Vegapunk, pouf, ok, allez, je fais un petit somme. Elle a un rythme de vie, un transit à ne rien y comprendre. Et là, surtout, l'arrivée de Vegapunk, le docteur Shaka, le docteur Vegapunk Shaka, le numéro 1, celui qu'on avait vu discuter avec Dragon, qui interrompt l'étude. Ça suffit, Séraphin, arrête, retourne dans ton compartiment. Edison, Lilith, vous avez fini de jouer, ça suffit. Et là, les autres Vegapunk, forcément, qui faisaient des études, sont un peu déçus parce qu'ils sont en mode merde, on aurait pu continuer l'étude, on aurait pu continuer d'avoir des données, d'avoir un peu plus de trucs, tu vois. Mais Vegapunk qui dit non, bah non, ça suffit, Shaka. Super design, hein, c'est clairement Vegapunk, Daft Punk, hein, il y a clairement une référence, on s'en doute pas, c'est cool, les Daft Punk sont français, donc ça fait plaisir. Il est trop classe. Il est trop classe, sa tenue est trop classe, charisme de ouf. Donc à côté on a York, waifu de luxe, une nouvelle waifu de luxe qui est classe de ouf. On a Shaka, classe de ouf en tant que mec. On a des robots pour ceux qui aiment les robots, classe de ouf. D'ailleurs trop cool de voir Koda qui adore les robots, on fout partout. On a non vraiment Edison trop classe. J'adore les designs des Vegapunk, vraiment c'est un sans faute pour moi sur ça. Et là, alors c'est vous l'équipage de Chapeau de Paille, donc c'est cool, Shaka s'esclave. C'est nous, en chair à os. Et pourquoi on a les pieds cloués au sol? Et là, Shaka qui dit, c'est la force magnétique du labo. Ça permet de contrôler les chaussures que vous avez à tout moment. Robin d'ailleurs, avec comme d'habitude, qui est, elle est rationnelle à mort. Bon, vu qu'il peut contrôler le truc, allez, ça sert à rien de résister. Shaka qui quand même fait une expression. Et on repasse sur un truc qui me dérange. Je ne peux pas faire confiance en des pirates. On a déjà croisé des Vegapunk, la fille et le type qui nous a parlé au micro. Moi aussi je suis un Vegapunk, donc il confirme à Usopp, oui, moi aussi je suis un Vegapunk. Parce que Usopp forcément se le dit, il se dit, attends, mais on a déjà croisé 2 Vegapunk, vous êtes combien? Mais parce que lui il sait pas que Vegapunk c'est scindé en 6 entités. Hein, parce que je le rappelle, moi je suis persuadé, contrairement aux gens qui disent ce ne sont pas Vegapunk, si York, Shaka, Illy, tous les autres, ce sont Pythagore, etc. Ce sont Vegapunk. C'est juste que Vegapunk c'est scindé en 6 personnes, c'est tout. Sinon c'est Vegapunk. Vous avez devant vous Vegapunk, c'est 6 personnalités majeures qui se sont scindées, c'est tout. Et je pense d'ailleurs c'est très intelligent de sa part parce que du coup il peut beaucoup plus être productif finalement. Il est beaucoup plus productif en étant 6 personnes qu'en étant qu'une, hein. Voilà, donc je vais revenir sur ce qui me gêne. Juste avant de revenir sur ce qui me gêne, j'ai adoré la réflexion d'Usopp qui dit peut-être que moi aussi dans ce cas je suis... Et Jimmy qui dit ça m'étonnerait. Cette île vous paraît futuriste? Voilà, ça c'est la fin de la page où on était. Est-ce que Usopp nous donne encore un mensonge qui va se réaliser? Est-ce qu'Usopp serait réellement un Vegapunk? Non mais on se pose la question. Parce qu'Usopp il nous a tellement dit de mensonges qui se sont réalisés qu'on se pose la question. Et moi, je me pose encore plus la question parce que Jinbei, lui, il a été dans le labo, vous souvenez-vous, d'enfance de Vegapunk, et donc il a vu des inventions de Vegapunk, et donc il se dit, mais c'est pas possible, n'importe quoi, Usopp ne peut pas être lui. Sauf qu'Usopp,
bah, il a aussi créé des dingueries. Le Climatact, les évolutions du Climatact, etc. Alors bon, c'est beaucoup moins de dingueries, parce que quand on voit ce que Jinbei a fait avec le bateau et tout, les améliorations qu'il a fait aux premières inventions de Vegapunk et tout, Jinbei ça rapproche à plus ce côté-là. Mais en vrai, est-ce que Oda nous met une nouvelle mensonge d'Oda de Usopp qui va se réaliser? Ça va être très drôle en animé de voir ce moment d'ailleurs. Alors je vais vous donner sur cette double page ce qui m'énerve. Shaka est en contact avec Dragon. Merde! À quel moment tu n'as pas confiance en l'équipage du fils du mec avec qui tu causes? C'est l'équipage pirate qui a fait rien. Ils ont aucune mauvaise chose à leur actif. À chaque fois qu'ils se sont tapés avec le gouvernement mondial, c'était logique, c'était pour sauver des gens, c'était pour sauver un ami, c'était pas parce que on a envie de leur taper dessus. C'est l'équipage du fils du mec avec qui tu parlais, du chef des révolutionnaires. Merde, ça me saoule. Ça me saoule. Et j'espère qu'il va dire à Luffy, je connais ton père. Un peu comme avait fait Garp à Water 7 en disant à Luffy, bon ben je vais te parler de ton père. Moi je connais ton père, je sais des trucs sur lui, je te le dis. Bon ben Shaka, tu sais des trucs sur le père de Luffy, dis-le quoi. J'espère qu'il va le dire. Bon voilà, bon, c'est encore un truc, c'est des petits détails à la con, mais ça me saoule quoi. Souvent je trouve dans One Piece, il y a plein des persos qui connaissent bien, qui pourraient être moins sur la retenue avec les Mugi et moins sur la défensive, tu vois, et qui pourraient beaucoup plus vite donner leur confiance aux Mugi. Donc personnellement, je pense. Ensuite, on a la dernière page. Quelle dernière double page. D'ailleurs, Oda nous donne beaucoup de double pages dernièrement, c'est grave cool. Et là, bah, Jinbei, donc, il fait la réflexion que, ouais, l'île du futur est fou et tout, c'est un truc de dingue et tout, les autres Mugi qui disent, ouais, incroyable, on veut visiter et tout, s'il te plaît, soyons amis, montre-nous notre technologie, mon Vega adoré. D'ailleurs, c'est trop drôle, c'est qu'on voit Jinbei qui devient un peu groupie envers Vegapunk, et forcément, Jinbei est quelqu'un qui a inventé des vaisseaux de guerre, qui a inventé des trucs et tout, qui est un bricoleur, donc forcément, Vegapunk qui trouve ça trop classe. Et en réalité, juste pour revenir sur ce que disait Usopp est un inventeur là où Jinbei n'a rien inventé. Jinbei a juste adapté, réussi à se modifier grâce aux inventions de Vegapunk. On ne l'a jamais vu, en tout cas il me semble pas, ou dites-le moi dans les commentaires peut-être que je me trompe, mais Jinbei n'a jamais rien inventé. À part les Battle Frankie, ok, il a construit des bateaux, mais parce que pas parce qu'il est inventeur, mais parce qu'il est charpentier naval, tu vois, bon vous avez compris. Donc il n'est pas inventeur de technologie, lui. Celui qui a inventé une technologie, c'est Usopp avec le Climatact. Donc, nouveau petit truc, hein. Putain, si Usopp vraiment nous refait un mensonge qui devient réalité, que c'est vraiment Vegapunk, un truc de fou. Et donc, Vegapunk dit, ce que vous voyez, bah, c'est le passé. Quoi? Comment ça? Comment ça, c'est le passé? Qu'est-ce que tu nous racontes, Shaka? Comment ça, ce qu'on voit, c'est le passé? T'es en train de nous dire qu'on est... Qu'est-ce que c'est? T'es en train de nous dire que cette technologie-là est là depuis longtemps? Explique-toi, Shaka, s'il te plaît. Derrière, on retrouve Luffy, Chopper, Bonnie et Jinbei. Et là, incroyable, ils sont devant quelque chose qui n'est pas un hologramme, un truc qui fonctionnait avant, une technologie du futur et qui est en fait une technologie du passé, une technologie du siècle oublié. Le royaume des Ged est un haut niveau de civilisation qui existait déjà là il y a 900 ans, existait déjà au siècle oublié. Donc c'est une île où il y avait déjà beaucoup d'avancements technologiques où Vegapunk s'y est mis, et donc il a pu utiliser et s'adapter à cette technologie. Et surtout on a ce robot immense qu'on peut voir avec une sorte de sabre planté au milieu. Moi je vais être très clair, mon avis sur cette case, on n'a pas un robot devant nous. On a une armure d'un tireur de continent. Oui. Oui. Ce n'est pas un robot. Non. C'est une armure immense que portaient Oz et ses ancêtres et ses frères et sœurs et ses cousins et sa famille et la race des tireurs
de continent. Voilà les amis, c'était tout pour moi sur cette critique. Je vous laisse sur ça pour finir sur un peu sur ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la critique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. Lâchez votre like si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à parler autour de vous de cette vidéo et à la partager. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite lors du prochain chapitre. J'ai hâte. À très vite. C'était Choupex. Bye bye. Et puis, comme je le dis assez souvent, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Et vous pouvez regarder ma dernière critique en cliquant là. Salut tout le monde. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao ciao.